Alright, fait que bonjour et bienvenue dans l'épisode 5 de Sans Limite, enfin, ok, là je reprends le rythme tranquillement, comme quoi, tu sais, aussitôt que tu perds le rythme une fois dans une semaine, tu skippes une semaine, après ça s'enchaîne, puis finalement tu perds le rythme. C'est un peu comme dans les entraînements, c'est un peu comme dans tout ce que tu vas faire dans la vie, dans ton quotidien, peu importe ce qui demande une certaine répétition. Si tu perds le rythme une fois, ben après ça va être dur de reprendre. Ok, fait que l'idée, c'est de garder un rythme, même si tu t'entraînes pas 6 7 fois par semaine, juste de t'entraîner 3 fois par semaine, mais régulièrement, c'est plus pertinent que quelqu'un qui s'entraîne 6 fois par semaine, mais aux 3 semaines, par exemple. Ok? Fait que ça, déjà, c'est pas un sujet du podcast, c'est simplement juste un sujet que j'aime aborder, euh, que je voulais aborder. Tout simplement, c'est important de garder un bon rythme. Ok? Fait que là, je vais me discipliner, je l'ai mis attends, je vais juste vérifier exactement quel jour de la semaine je l'ai mis, là. Mais tout ça pour dire que je l'ai mis un jour fixe. Tu vois, je l'ai mis le lundi. Là, on n'est pas le lundi. On est. On est qu'on est mercredi quand je tourne ça, bref, peu importe. Mais en gros, tout ça pour dire que à partir d'aujourd'hui, j'ai mis une date où j'allais les enregistrer, comme ça va être régulier à chaque semaine. OK? Fait que ça, c'est important à comprendre. C'est comme dans n'importe quoi. Si tu veux faire tes entraînements, être régulier, mets-toi des heures, mets-toi des moments précis, puis place-le dans ton agenda, comme ça, tu n'auras pas le choix de le faire. OK? Ça va déjà t'aider à être régulier parce que l'erreur que j'ai faite en plus, euh, puis, c'est une erreur fondamentale, c'est que directement au début, je me suis dit je vais le faire une fois par semaine, mais je me suis jamais mis de date précise, ok? Fait que c'est important quand tu as des objectifs, quand tu as des choses, des actions que tu veux mettre en place, d'avoir une date précise, un moment précis, ok? Puis de t'y tenir comme un rendez-vous chez le médecin. Ok, c'est un rendez-vous chez le médecin le lundi. Pardon, le lundi, tu vas pas le manquer. Quand tu places ton entraînement, assure-toi que tu le considères autant important, même que probablement que le sport va être plus utile que tes rendez-vous chez le médecin, si tu t'y tiens, évidemment, parce que le sport, même si tu es en prise de muscle, c'est pour la longévité, c'est pour ta santé, puis etc. Donc, c'est hyper important, ok? OK, fait que déjà, pour ceux qui sont nouveaux, pour ceux qui sont pas habitués, qui sont pas encore dans le canal WhatsApp, OK, je vous invite, premier lien en description, va rejoindre le canal WhatsApp, et si tu veux, en dessous dans la description, il y a d'autres liens pertinents, que ce soit sur Spotify ou sur YouTube, mais le plus important, c'est de rejoindre le canal WhatsApp, c'est gratuit, c'est sans engagement, puis en plus de ça, euh, ça permet d'avoir énormément de valeur gratuitement. Ok, je partage pas juste les vidéos YouTube, des fois je partage des vocaux, des fois je partage de la valeur. Fait que assure-toi de pas manquer l'information parce qu'en plus le groupe s'actualise pas dans le sens où il conserve pas les anciens messages si t'es pas déjà dedans. Ok, fait que pour pas manquer de valeur, rejoins-le tout de suite. Ça prend 2 secondes. En 2 clics littéralement, tu peux changer ta vie. OK, tu partages énormément de valeur, puis ça peut déjà t'aider. OK, puis c'est gratuit, même que tu as accès à mon numéro personnel, OK, ce qui est très rare, mais tu as accès à mon numéro de personnel, puis tu peux me poser des questions. Fait que ça vaut littéralement de l'or, OK? Donc voilà, je t'invite à le faire. Je m'éterniserai pas sur le sujet parce que je pense que si c'est important pour toi, tu vas le faire. Si c'est pas important pour toi de changer physiquement, tu peux garder, tu peux continuer à regarder le podcast, mais je pense que tous ceux qui regardent le podcast, dans tous les cas, ils veulent changer physiquement. Donc, je t'invite à le faire. OK? Puis voilà. Ok, fait que les 3 sujets aujourd'hui, ok, ça va être assez pertinent. Je sais pas combien de temps ça dure, comme vous le savez, c'est soit long ou soit pas long. Honnêtement, ça dépend vraiment de ce que j'ai à dire sur chaque sujet. Tu sais, j'écris rien d'avance dans le sens où j'écris les bullet points, même pas, j'écris les bullet points. Je sais les 3 sujets que je vais parler, mais j'écris rien d'autre littéralement sur les sujets à part s'il y a des points pertinents à aborder. Mais non. Puis, fait que je sais jamais combien de temps ça va prendre, mais c'est jamais très long, là. J'aime pas trop faire des podcasts d'1 heure et demie, 2 heures. Quoi que genre, ça me dérangerait pas d'en faire si c'est plus pertinent, si vous aimez mieux ça, mais c'est juste qu'à un moment donné, je veux pas me répéter non plus, puis je veux aller directement au point, puis je veux pas dire 10 000 trucs, puis me répéter, je veux juste vérifier que le son est juste bien, là. Ouais, ok, super. Fait que c'est pas mal ça, les 3 sujets, dans le fond. On va parler du habit stacking, ok? J'en avais déjà parlé, mais là, je vais parler d'une manière différente par rapport à ce que moi, j'ai implémenté dans ma vie, dans mon quotidien récemment, pour ajouter des habitudes. Fait que, tu sais, je vais l'aborder, mais de façon différente, ok?
Ensuite de ça, on va parler de comment être dans le top 1%, le fameux top 1%, ok, des gens. Ça, c'est l'élite, si on veut. Ok. C'est un peu comme un sport de haut niveau, mais pour la société. Ok. Puis, comment profiter de la vie, finalement, pleinement. Bref, je développerai pas là, mais je vais vous le développer quand ça va être le moment dans le podcast. Ok? Donc, je vais juste ressortir mes petites notes, parce que j'ai quand même 2-3 notes, là, mais c'est pas, même si c'est pas... tu sais, mes notes, c'est gros comme ça, là, ok? J'ai peut-être 2-3 lignes pour tout le podcast, fait que j'ai vraiment l'improvisation, c'est full l'authenticité, puis il y a pas de... Il y a pas, tu sais, je vous parle comme ça, je fais pas de coupure, je fais pas rien, pas de montage. Le seul montage que je fais, c'est quand je le découpe en réel, puis voilà. Mais pour le podcast, quand il sort, il n'y a pas de montage, ok? Donc, sujet numéro 1, le pouvoir du habit stacking, parler de mon expérience personnelle, tout ça, ça c'est mes petites notes dans le fond. Puis, en gros, moi, tu sais, je travaille beaucoup assis, puis en gros, ce qui s'était passé, avant j'avais un travail, ok, dans le sens où avant que j'aie une business, tout ça, j'avais un travail, je travaillais dehors, puis je bougeais beaucoup dans ce travail-là, ok, j'avais énormément d'activités physiques. Puis ça, ben, c'était plus un travail que j'avais pendant l'été, puis pendant l'hiver, je jouais au hockey, j'allais, tu sais, au secondaire, j'étais en sport-études, je jouais tout le temps au hockey, je m'entraînais tout le temps, bref, ben, je m'entraîne toujours, mais dans le sens, je suis moins actif physiquement, puis je passe beaucoup plus de temps assis depuis que j'ai ma business dans le coaching sportif, ce qui est un petit peu paradoxal, mais c'est quand même ça, parce que, veux pas, les coachings, je les fais assis, quand je fais ma prospection, quand j'envoie mes messages, je le fais assis, j'envoie des vocales, je réponds aux gens, je réponds à mes messages, je le fais assis, je tourne des vidéos, je fais le podcast, là, je suis assis, tu sais. Fait que c'est dur pour moi de rester actif et d'intégrer ça dans mon quotidien. Ok? Même qu'au début, je faisais pas, j'avais même délaissé un petit peu la musculation pendant un moment, tout ça. Fait que tu sais, ça a été vraiment une période plus difficile, si on veut, dans le sens où c'était pas quelque chose de difficile ou c'était pas dramatique ou quoi que ce soit, mais niveau sport, niveau physique, ça allait moins bien. Ok? Puis, fait que j'avais de la difficulté à intégrer tout ça dans mon quotidien. Fait que là, tu sais, j'ai lu des livres, j'ai lu plein d'affaires. Puis récemment, ben, en fait, pas récemment, mais à un moment donné, j'ai intégré le sport dans mon quotidien. Bref, j'ai remis ça parce que c'était une habitude que j'avais. Puis bref, comment j'ai intégré le sport, réintégré en fait le sport dans mon quotidien après l'avoir perdu. Ok, ça va être un peu le même principe. Si toi tu l'as jamais vraiment intégré, bien tu cherches à l'intégrer. Ok, c'est le même principe. Mais en gros, comment je pourrais dire ça? J'ai commencé par organiser mes journées. Ok, comme je disais au début du podcast, tu sais, t'as pas. Faut que tu saches à quelle heure, quel jour tu vas aller t'entraîner. Sinon, tu vas le manquer, tu vas te dire, ah, je vais y aller plus tard, puis finalement, tu repousses constamment, puis ça m'arrive encore des fois. OK? Fait que, mettons, tu te dis, je sais pas, moi, je vais y aller en après-midi. Ben, ce qui va se passer généralement, c'est que rendu à l'après-midi, ben là, tu vas faire autre chose, tu vas dire, ah, ok, je vais y aller après souper. Puis après souper, finalement, tu te rends compte, ah, je suis fatigué, j'ai pas envie, je vais dormir, je vais y aller demain. Tu sais, tu repousses tout le temps, puis constamment. Puis à un moment donné, ben, ça devient un cercle vicieux, puis tu finis par y aller très rarement ou très peu souvent. OK? Donc, ce que j'ai fait, c'est que je me suis dit, ok, j'ai X tâches à faire. Une fois que X tâche est terminée, ben, je vais aller m'entraîner. Ok? Fait que ça veut dire que dès que je finis ça, je vais m'entraîner. C'est le déclencheur. C'est pas à une heure ou ou à un moment précis. C'est pas, je me dis pas, comment je pourrais dire ça? Je me dis pas, je vais y aller dans la journée ou le matin ou peu importe. Ou à telle heure, je me dis, j'ai X tâches à faire, X nombre de trucs à faire. Une fois que ça, c'est terminé dans ma journée, là, je vais m'entraîner tout de suite après, puis je réfléchis pas, je me pose pas mille questions, j'y vais. OK? Fait que j'associe la fin d'une action avec le début d'une autre. OK? Fait que j'enchaîne directement. Fait que ça fait en sorte que, puis vous allez voir, il y a d'autres aspects pour adopter des habitudes, des routines, tout ça, un rythme de vie. Mais ça fait en sorte que ça devient comme une automatisation dans ma tête, puis comme plus je vais le faire, plus je vais habituer mon corps à le faire, mon cerveau à penser comme ça, plus ça va être ça qui va se passer quotidiennement, puis je réfléchirai plus, je me poserai plus de questions, puis ça va devenir automatique, comme si j'étais un robot finalement, puis je vais accomplir, je vais faire les choses, puis je vais faire les choses, puis ça va s'enchaîner, puis ça va être parfait. OK? Aussi, ce que j'ai remarqué au travers de mes années d'expérience, je dirais, c'est que tu sais, j'ai quand même. Mon quotidien se ressemble, mais j'ai quand même des facteurs des fois qui font en sorte que c'est différent. Tu sais, dans le sens tu sais, je suis pas toujours chez moi, tu sais, je vais chez ma copine, je fais des choses comme ça, des trucs à droite, à gauche, qui font en sorte que des fois, mes horaires, ils varient. Mais
je me suis assuré que quand j'allais choisir cet horaire-là, quand j'allais dire, OK, je fais X tâches, puis après ça, je vais aller m'entraîner, ben, je vais toujours être disponible. Il n'y aura pas de moment où je vais pas être chez moi, il n'y aura pas de moment où ça ne donnera pas, parce que j'ai choisi un moment qui allait correspondre à tous les jours, OK? Qui allait pas être variable. Dans le sens où si je m'étais dit, mettons, je m'entraîne tous les soirs à X heures, OK? Mettons, je me dis, je m'entraîne tous les soirs à 17 heures, puis que je sais que des fois, je vais souper chez ma copine, ben là, ça fonctionnera pas parce qu'il y a des soirs que je vais devoir délaisser ça. T'sais? Fait qu'il faut que ça fitte dans ton horaire aussi. OK? Fait que s'il y a des choses que tu sais que tu mets en place, puis au fil du temps, à un moment donné, ben, tu vas le savoir, là, puis tu vas t'adapter, mais c'est juste de prendre en compte les détails, puis faire en sorte que il n'y a aucune raison qui ferait en sorte que tu pourrais manquer cet entraînement-là. OK? Fait que ça, c'est pour mettre en place du sport dans ta vie, mettre en place cette routine-là. OK? Puis ça peut s'appliquer sur d'autres aspects, mais moi, je l'ai fait principalement pour ça. Je vous prends mon exemple personnel parce que c'est ce que je connais le mieux, puis c'est ce que j'ai fait personnellement. Donc, voilà, puis ça s'est fait récemment, ça. OK? Avant, je m'entraînais assez rarement. Ben, assez rarement. C'est pas ça que je veux dire. Assez très peu régulièrement, ok, dans le sens où des fois j'y allais, des fois je manquais, des fois je manquais pas, puis des fois j'y allais le matin, des fois j'y allais l'après-midi, des fois le soir, puis à un moment donné, ben j'ai eu une routine pendant longtemps, après ça j'ai changé, bref, peu importe, puis ça faisait en sorte que c'était très irrégulier dans les moments de m'entraîner, irrégulier du fait que des fois je m'entraînais, des fois je m'entraînais pas, mais c'est aussi irrégulier dans la journée. Fait que ça fait en sorte que tu n'as jamais le temps vraiment de te créer cette habitude-là, ce dynamisme-là, ce rythme-là, puis cette routine-là. Puis ça fait en sorte qu'il y a toujours déséquilibré un peu, ton corps il sait jamais. Fait il s'adapte jamais vraiment. Puis là, ce que j'ai commencé à faire, c'est que, comme j'ai dit, après ma routine du matin, j'ai quelques tâches à faire. Dans le fond, je fais ma prospection, je partage mes vidéos, puis mes stories, tout ça. Puis une couple d'autres trucs, bref, peu importe, c'est pas ça l'important. Puis une fois que ces tâches-là sont terminées, ben là, je vais m'entraîner, comme ça, ça reste le matin. Puis ça fait en sorte que c'est beaucoup plus facile pour moi d'activer ce déclencheur-là, puis d'y aller, puis bref. J'ai trouvé ce rythme-là, puis ça me convient en vrai. Comme ça, parce que j'ai toujours aimé m'entraîner le matin. Avant, je m'entraînais au réveil. Ok, c'était arrivé aussi pendant une période que je m'entraînais au réveil. C'est pas que j'aimais pas ça. C'est juste que je sentais à chaque fois c'était de la friction, ça me tentais pas d'y aller, puis j'étais comme, tu sais, semi-réveillé, mais je me forçais à y aller, discipline, tu sais, peu pas, à un moment donné, puis honnêtement, ça me faisait un peu chier, puis genre, c'était pas mauvais, mais c'est juste que moi, j'aime bien me lever tôt, puis directement travailler, puis faire ces choses-là, puis, tu sais, parce que quand j'allais au gym, mettons, je me levais tôt, mais je commençais à travailler à 8h30, 9h, fait que ça faisait en sorte que je commençais pas à travailler tôt, puis je me sentais pas autant productif. Tandis que là, mettons, je me lève à 5h, ben vers 5h30, je commence déjà à travailler. Fait que c'est beaucoup plus motivant pour moi, puis bref, ça me correspond mieux. OK? Fait que je me suis dit, OK, ben je vais pas y aller directement quand je me lève, je vais y aller je vais y aller toujours en avant-midi, mais je vais séparer ça pour que ça fasse du sens, OK? Fait que déjà, je travaille 2h30, 3h avant d'y aller, puis après ça, j'y vais. Comme ce matin, par exemple, là, je me suis levé à 6h parce que je m'étais couché tard hier pour des raisons... en gros, il fallait que j'aille chercher mes parents à l'aéroport, puis bref, je m'étais couché tard parce que, bref, ils revenaient, je me suis couché vers minuit et demi. Puis, ça fait en sorte que je me suis couché tard, mais je me suis quand même levé à 6h, tu sais, je me suis pas levé tard. Faut pouvoir travailler, je me suis pas levé à 5h, évidemment, là, mais je veux quand même avoir un certain sommeil, mais bref... Je me suis dit, là, ce soir, je vais me coucher plus tôt, puis ça va faire en sorte que ça va s'équilibrer, OK? Voilà. OK, petit cours rapide sur le sommeil. OK, c'est pas... y a beaucoup de personnes qui disent que c'est pas rattrapable, il y a beaucoup de personnes qui disent que ta dette de sommeil, elle s'accumule, puis c'est pas rattrapable. Juste par rapport à ça, mettons, OK, une nuit comme moi, là, j'ai dormi 6 heures, puis généralement, mettons, un individu de mon âge va prendre entre 7 et 9 heures de sommeil. Ben, tu sais, si tu dors 6 heures, dis-toi qu'il te manque peut-être 1 ou 2 heures à rattraper. OK? Moi, je vais peut-être même pas dormi 6 heures, je pense que j'ai dormi 5 heures en vrai. Mettons que j'ai dormi 5 heures. OK? Ça veut dire qu'il me manquerait techniquement 2-3 heures à rattraper. Alors, si je veux rattraper ça ce soir, OK, ben moi, je le calcule sur la semaine, mais ce soir, ce que je vais devoir faire, c'est que je vais devoir me coucher 1 à 2 heures plus tôt, en plus de ma nuit de sommeil régulière. Ça veut dire que mon corps va récupérer ce qui manquait de la nuit dernière, puis on va l'additionner à une nuit régulière. OK? C'est pas parce que, mettons, s'il me manque 3 heures, ben il va falloir que je dorme peut-être 10 heures, mettons, pour équilibrer.
Sauf que je sais que c'est pas tout le temps possible. Puis même moi, j'ai de la difficulté à le faire. Fait que ce que je vais faire, c'est que, mettons, je vais me coucher un petit peu plus tôt pour le reste de la semaine. Fait que je vais séparer ça peut-être une demi-heure plus tôt chaque jour de la semaine. Comme ça, j'aurais pas à me coucher trop tôt, puis j'aurais pas à trop dormir à chaque fois non plus. Puis voilà, fait que là, comme ça te permet de rattraper un petit peu ta dette de sommeil, ou tu peux même faire des siestes dans la journée si c'est possible. Moi, je t'avoue que j'ai de la difficulté avec ça parce que, en fait, si je fais une sieste pendant la journée, je vais m'endormir trop longtemps, puis bref. Mais le meilleur, c'est juste, en vrai, de pas mettre de cadran. Je sais que c'est pas possible pour tout le monde, mais quand t'as du sommeil à rattraper, de pas mettre de cadran, puis juste laisser ton corps récupérer naturellement, puis laisser ton corps se réveiller au moment qui est disponible finalement. Fait que ça, c'est important. Okay? Puis dans tous les cas, pour ceux qui se réveillent toujours à la même heure, si tu mets pas de cadran, ton corps va se réveiller naturellement à la même heure. Fait que vous n'avez pas besoin de mettre de cadran, même si vous avez un travail où vous avez une heure précise pour commencer. À un moment donné, il faut pas avoir peur non plus. Ce que vous pouvez faire par contre, c'est, mettons, tu te dis, ok, il faut que je parte à 8 heures pour aller travailler. Mais c'est quoi l'heure la plus tardive que je peux partir? Puis là, l'heure la plus tardive, imaginons que c'est, généralement tu pars vers 7h30, mais imaginons que là, ton heure la plus tardive pour partir travailler, c'est 8h, mais tu mets ton cadran à l'heure la plus tardive. Si tu te réveilles avant, ben tant mieux, puis si tu te réveilles pas avant, puis finalement, ça fonctionne pas, ben là, au moins, tu as ton cadran pour sauver la mise. OK? Puis tu vas d'autres dépêcher, évidemment, mais à un moment donné, ben, tu vas te réveiller naturellement avant ton cadran. OK? Fait que, bref, ça n'a pas vraiment rapport avec ce que je voulais dire. Mais ça concerne les habitudes de vie, donc c'est quand même pertinent. OK. Fait que ce que je disais, j'en étais où? Je parlais d'intégrer le sport. Puis, OK, ouais, c'est ça. Après ça, il y avait l'autre façon d'intégrer des habitudes. OK? En gros, ce que je disais, c'est que j'étais très peu actif. Bon, le sport, là, j'ai trouvé un rythme pour le sport, ça, c'est cool. Ça va, puis bref, ça fait quand même longtemps que je fais du sport, là. La période où je faisais moins de sport est passée, là, mais c'est ça, l'autre aspect qui était difficile, c'est de rester actif, ok? Puis on entend souvent les 10 000 pas, les 7 000 pas, les 12 000 pas, bref, peu importe, quotidiennement, puis ça, honnêtement, je t'avoue que surtout en hiver, c'est difficile. L'été, ça va, tu marches plus dehors, il fait plus soleil, mais ici au Québec, il fait souvent froid l'hiver, puis l'hiver est très long, ok? Fait qu'il faut que tu trouves des solutions. Puis récemment, je m'étais acheté un tapis de marche intérieur, ok? Fait que jusque-là, tu te dis, ok, ben c'est correct dans ce cas-là, ça a dû être facile, mais encore là, tu sais, juste aller sur le tapis de marche à l'intérieur, quand il n'y a pas trop de soleil, c'est souvent gris dehors, tout ça, c'est un peu déprimant. Fait que c'est dur de se motiver à faire ses pas, puis aller marcher 30 minutes par 30 minutes sur le tapis, puis faire ces choses-là. Au début, je travaillais en même temps parce que je pouvais travailler sur mon téléphone, mais maintenant, pour faire à cause que j'ai eu des problèmes avec Instagram, tout ça, ben je travaille plus sur mon ordi. En fait, je travaille quasiment juste sur mon ordi, fait que je peux pas vraiment travailler sur mon téléphone, puis comme j'ai pas de bureau assez debout encore, ben je peux pas travailler sur mon ordi pendant que je suis sur le tapis de marche. Bref, tout ça pour dire que je peux juste travailler sur mon téléphone, mais quand j'ai rien à voir sur mon téléphone, ben concrètement, je peux pas travailler sur mon téléphone. OK? Ça, c'est assez simple à comprendre. Puis en gros, quand je travaillais, quand j'envoyais mes messages, je répondais à mes trucs sur mon téléphone, ben je veux dire, ça passait relativement vite. Mais là, à un moment donné, j'ai eu ça qui a arrêté, fait que je peux plus travailler sur mon téléphone. Donc, je devais travailler sur mon ordi. Bon. Fait que là, je me suis dit, ok, bon, ben là, il faut que je trouve une autre façon de faire mes pas puis me motiver un petit peu. Fait que ce que je me suis dit, ben, il y a plusieurs étapes là, à ce processus-là. Déjà, je me suis dit, ok, quand est-ce que je vais faire mes pas? Pas juste aléatoirement dans la journée, parce que ça revient à ce que je disais précédemment. Si c'est aléatoire, ben, ça se repousse constamment, puis à la fin de la journée, tu te rends compte que tu n'as pas fait de pas. D'ailleurs, là, on est... attends. Je vais checker l'heure. Il est 17h35, puis j'ai déjà mis 10 329 pas pour être exact. La preuve que ça fonctionne. OK? En gros, ce que j'ai fait, c'est que j'ai séparé mes pas dans la journée. Je me suis dit, OK, si je veux faire 10 000 pas par jour, c'est à peu près 1h30 de marche. 1h30 de marche, c'est quand même long. OK? Je peux pas faire ça tant d'un coup. Je peux le séparer en une fois. En deux fois, en trois fois. Ça va me faire 30-45 minutes de marche par fois. En vrai, ça va. OK? Fait que ce que j'ai fait déjà, j'ai déterminé c'est quand que je vais faire ces pas-là. Fait que premièrement, je me suis dit, ben, le matin quand je me réveille, comme je ne veux pas m'entraîner, j'ai besoin de bouger, j'ai besoin de faire du sport un petit peu le matin quand je me réveille pour activer mon corps et activer mon esprit. Puis, fait que ce que j'ai fait finalement, c'est que simplement,
Mais j'ai les plans. Ouais, je me perds dans mes idées. C'est dur de parler longtemps comme ça puis de pas se perdre dans ses idées parce que j'ai tellement de trucs qui me viennent en tête. J'ai envie de parler de 10 000 affaires. Fait que je sépare mes pas dans la journée. Je me souviens plus où j'en étais. Je me suis fait déranger, là. Mais en gros, je disais que je séparais mes pas dans la journée. Ok, des fois, je fais 30 minutes, des fois 45, 50 minutes le matin. Ça dépend vraiment de comment je me sens, puis tout ça. Puis je vais vraiment au feeling, mais au moins 30 minutes. Ok, chaque matin, quand je me réveille pour m'activer physiquement le matin, ça c'est hyper important. Ok, si tu veux réveiller ton corps, tu veux être productif dans ta journée. T'activer physiquement le matin, c'est hyper important. Ok, avant je m'entraînais, donc là je me suis dit, ok, je vais faire une petite demi-heure de marche, après ça j'enchaîne avec le travail. En gros, ce que je fais, c'est que je fais ça, sinon après manger, ok, le midi, pour ceux qui le savent, je mange 2 repas par jour, donc le midi et le soir, puis fait que je me dis, ok, ben, dans ce cas-là, après avoir mangé le midi puis le soir, je vais aller marcher, puis comme ça va me permettre de digérer, ok. Des fois, je vais pas le soir, si j'ai déjà fait mes 10 000 pas, honnêtement, l'important c'est juste de faire 10 000 pas, là. Mais, fait que c'est ça. Ok, puis des fois j'y vais, puis je fais juste plus de pas aussi. Fait que c'est pertinent. Bref, je me suis dit à des moments clés dans ma journée. Fait que je me suis dit, ok, après avoir mangé, en me levant le matin, puis après avoir mangé le soir. Ok, comme ça c'est facile, c'est automatique. Encore une fois, c'est juste des automatismes qui se déclenchent, puis tu deviens un peu un robot, mais tout est automatique, ok? Il n'y a pas de friction, il n'y a pas de j'y vais-tu là, j'y vais-tu pas là? Tout se fait tout seul, ok? Fait que ça va assez bien à ce niveau-là. Maintenant, puis c'est ça, c'est quand même chiant marcher 30 minutes sur un tapis à l'intérieur. Bref, quand t'es dehors, tu peux observer la nature, tu peux écouter les bruits, tu peux réfléchir avec ta tête. Bref, c'est plus agréable si on veut. Il y a le soleil, il y a tout ça, bref. Mais quand t'es en dedans, il fait noir, ben plus ou moins noir, tu peux allumer la lumière, là, mais on s'entend. C'est un peu poche. Fait que là, je me suis dit, ok, qu'est-ce que je pourrais faire pour que ça passe, sachant que je peux plus travailler sur mon téléphone pendant ce temps-là. Fait que là, ben là, je me suis dit, le matin, en vrai, je pourrais écouter une petite vidéo YouTube ou une série Netflix ou gamer un peu. Fait que je me suis dit, ok, ben je vais faire ça, tu sais, j'ai plus le temps de jouer à des jeux vidéo. Fait que je me suis dit, ok, ben, écoute, quand même que je joue une demi-heure pendant que je fais mes pas, pourquoi pas le matin, si ça me motive, ça me permet de sortir de mon lit, ça me permet de bien démarrer ma journée, ben, voilà, je vais faire un truc fun. En plus, comme ça va me motiver à sortir de mon lit. En vrai, j'ai ri avec ça, mais concrètement, si tu fais un truc fun le matin, ben c'est plus facile de sortir du lit, ok? Si tu te mets un truc qui est le fun, si tu vas t'entraîner le matin, c'est plus dur de sortir du lit, de dire t'es tout au chaud dans tes couvertes, puis tu te dis je vais aller m'entraîner, par rapport à je vais aller marcher sur un tapis puis je vais aller jouer à des jeux. C'est plus le fun de sortir du lit, ok? Puis encore une fois, on n'abuse pas, là, c'est vraiment juste une demi-heure, je fais mes pas en même temps, fait que je fais un effort en même temps, c'est pas non plus dans le vide, puis à côté, j'écoute une vidéo, soit business, soit autre chose, peu importe, mais bref, tout ça pour dire que j'allie une habitude qui est un peu plus chiante, si on veut, à une habitude plus fun pour faire en sorte que ça fonctionne, ok? Donc, puis je calcule selon, tu sais, puis comme je vous ai dit, je calcule selon, je fais ça après des tâches que je fais déjà quotidiennement, donc manger, puis en me réveillant, ok? Fait que ça, c'est pour vraiment quand tu veux des habitudes, faciles à mettre en place, mais c'est un petit peu le principe, ok? Fait que peu importe ce que tu veux faire, tu sais, mettons, faut que tu le places déjà dans des moments stratégiques dans ta journée, puis après une habitude que tu fais déjà. Tu sais, par exemple, tu veux te mettre à la lecture, ben déjà, tu commences petit, tu te dis, ok, je vais lire 5 pages par jour pour commencer, même si c'est ridicule, tu le fais, ok? Tu commences petit, puis tu te dis, ok, après m'être brossé les dents, le soir, après avoir mangé, je me brosse les dents, après ça, je lis automatiquement. Comme ça, c'est un déclencheur évident. Fait que ça, c'était pour le pouvoir du habit stacking, ok? Ça conclut un petit peu le sujet numéro 1 et la première vidéo YouTube finalement, parce que je sépare en 3 vidéos évidemment. Fait que c'est ça. Pour ceux qui regardent la vidéo YouTube, rejoignez le canal WhatsApp, premier lien en description. Puis même ceux qui écoutent le podcast actuellement, un autre call to action, c'est toujours pertinent, ok? Donc, sujet numéro 2, ok? Comment faire partie du top 1% qui réussit? En gros, comment atteindre tes objectifs? Comment aller plus loin que la moyenne des gens dans la société? Ok? Parce qu'on s'entend que si on regarde la moyenne, tu sais, tu peux, si tu veux être comme la moyenne, si tu veux être comme les autres, il n'y a pas de souci. Tu sais, je connais des gens qui sont dans la moyenne puis
qu'ils trouvent leur point d'équilibre là, puis c'est correct. Puis je sais pas c'est quoi nécessairement leur état d'esprit, mais tu sais, ils trouvent leur bonheur là-dedans en étant comme la moyenne. OK? Mais moi, personnellement, c'est pas quelque chose qui m'allume, c'est pas quelque chose qui m'intéresse, c'est pas quelque chose qui me motive au quotidien de me dire OK, je me lève tous les matins à X heures pour être dans la moyenne. Parce que concrètement, la moyenne des gens ont un physique ordinaire, la moyenne des gens ont un salaire ordinaire, la moyenne des gens ont une vie ordinaire, puis moi, c'est pas forcément quelque chose qui me passionne, qui me drive à tous les jours. Concrètement, je me lèverais pas aussitôt, je ferais pas mes entraînements, je ferais pas mon business, je ferais pas tout ça en ayant pour but d'être dans la moyenne. Ok, fait que je sais pas pour ceux qui m'écoutent, mais probablement que non. Si vous avez l'ambition d'avoir un physique musclé, tout ça, c'est que vous n'êtes pas comme la moyenne, puisque la moyenne des gens ne ferait pas ça. Ok? Donc ça peut être sur différents aspects, ça peut être sur le business, comme ça peut être sur la muscu, sur le physique, sur les aptitudes sociales, bref, c'est un tout. Ok? Moi, je me spécialise dans la prise de muscle, ok, pour vous enseigner ça, donc c'est sur cet aspect-là qu'on va se concentrer, mais ça peut être sur différents aspects. Donc, comment je pourrais dire ça? Fait que c'est ça. Mais en gros, moi, j'ai pas envie de me contenter d'être dans la moyenne, sinon j'aurais une vie moyenne, puis... Bref, moi ça m'intéresse pas. Il y a des gens qui se trouvent là-dedans, c'est bien correct, ok? Chacun a ses envies, ses motivations, tout ça, puis je peux comprendre, mais moi c'est pas quelque chose qui m'intéresse, fait que je m'adresse à ceux qui ont un petit peu la même énergie que moi par rapport à ça. Ok? Puis comment faire partie des gens qui sont pas plus hauts, c'est pas nécessairement meilleurs ou quoi que ce soit, mais des gens qui réalisent des objectifs plus gros, qui ont des ambitions plus grandes. Ok? Quand on dit faire partie du 1%, c'est, mettons, si on parle du niveau physique, mais ça va être les gens qui vont être les plus musclés. Mettons, les gens musclés vont faire partie du top 1%, parce que la plupart, 99% des gens, ben, ont pas un physique musclé. Fait que, si tu vas au gym, c'est sûr que 99% des gens vont avoir un physique musclé. Mais si tu vas à la plage l'été, peu importe, là, ben, tu vas te rendre compte que c'est pas le cas. Okay? Fait que, si on prend une population globale, 99% des gens ont pas un physique musclé, 99% ont un salaire moyen, 99% des gens sont paresseux. Fait. Pour sortir du lot, ça va pas être très compliqué. Il va falloir que tu regardes cette moyenne-là, tu regardes, OK, c'est quoi qu'ils font au quotidien, puis toi, tu vas faire différemment, tout simplement. Puis évidemment, quand je dis différemment, tu vas pas faire pire, tu vas faire mieux, là, c'est ça le concept. En gros, tu regardes la moyenne des gens, tu te dis... Ils font une fois, peut-être 2 fois du sport dans la semaine, grand maximum. Des fois, il y en a, la plupart des gens n'en font pas. La plupart des gens bougent pas. La plupart des gens s'informent pas, se font pas coacher. La plupart des gens s'alimentent mal. La plupart des gens sont paresseux, travaillent à moitié, sont pas productifs. La plupart des gens ont pas forcément d'argent. La plupart des gens... En vrai, ça, c'est pas une bonne métrique, en fait. Les résultats, on veut se concentrer sur les actions qu'ils mettent en place pour faire différemment. T'sais. Bref, la plupart des gens se lèvent pas tôt, la plupart des gens se couchent tard, la plupart des gens sortent la fin de semaine, la plupart des gens boivent de l'alcool, la plupart des gens... bref, vous avez compris le principe. Okay? La plupart des gens font des actions qui sont pas forcément positives. Puis toi, ce que tu veux faire, c'est te démarquer de ces gens-là. Par définition, tu ne veux pas être dans la moyenne, tu vas être au-dessus de la moyenne. Fait que tu vas dire, OK, qu'est-ce qui est difficile? Qu'est-ce que je peux faire de difficile au quotidien qui va me permettre de monter les échelons pour faire en sorte d'avoir des résultats différents? OK? Parce que concrètement, tu ne vas pas chercher juste à te focus sur les résultats qui sont différents, dans le sens où tu ne vas pas juste te focus à avoir un physique musclé. Tu ne vas pas juste te focus à faire de l'argent. Tu ne vas pas juste te focus à dormir, t'élever plus tôt. Non, ça part pas. OK? Bref, tu ne vas pas juste te focus sur les résultats, parce que les résultats vont venir d'eux-mêmes si tu prends des actions différentes, puis ce que tu contrôles, c'est pas forcément les résultats, c'est les actions que tu mets en place, puis les résultats vont venir, ok, si tu fais les bonnes actions. Donc, si tu prends en compte que la plupart des gens se font pas accompagner dans la musculation, se font pas accompagner dans le business, mais toi, fais-le. Tu vas déjà te démarquer parce que tu vas avoir plus d'informations, puis tu vas arriver à des résultats plus rapidement. Ok? Puis tu vas avoir directement le chemin tracé. Fait que ça, c'est un exemple parmi tant d'autres. Tu te dis la plupart des gens se lèvent pas tôt. Pourquoi? Parce que c'est difficile. Si c'est difficile, ça veut dire que ça va t'amener des résultats qui vont être pertinents. OK? Mais il faut que ça soit combiné à d'autres actions. Tu sais, tu te lèves tôt, mais tu fais rien du reste de ta journée. Concrètement, ça change rien. Par contre, si tu te lèves tôt pour travailler plus, si tu te lèves tôt pour aller t'entraîner, si tu te lèves tôt pour faire X, Y, Z, ben là, ça devient pertinent. OK? Fait que, concrètement, le but ultime, c'est d'enchaîner les habitudes difficiles dans ton quotidien. Comment
la question qu'il faut que tu te poses, c'est comment rendre ton quotidien le plus difficile possible pour rendre ta vie la plus facile possible plus tard. Okay? Plus ton quotidien va être difficile, plus tu vas avoir des actions, tu vas mettre en place des actions difficiles, plus après ça va être facile parce que tu vas avoir des résultats que les autres n'ont pas. Okay? Parce que tout ce qui est satisfaisant, tout ce qui est le fun à acquérir, tous les résultats qui font plaisir. Donc, avoir de l'argent, avoir un corps musclé, avoir des bonnes habitudes sociales, des bonnes relations, tout ça, ça demande des efforts, ça demande des actions qui sont difficiles, ok? Parce que, à moins que tu gagnes à la loterie, pour avoir de l'argent, il va falloir que tu travailles fort, ok? À moins que tu aies une baguette magique, ou que tu mettes un costume pour être musclé, il va falloir que tu aies entraîné, il va falloir que tu sues, il va falloir que tu manges bien, il va falloir que tu fasses des sacrifices, que tu boives pas d'alcool, puis pas trop d'alcool, bref. Puis il va falloir que tu mettes des actions en place qui sont difficiles pour avoir des résultats qui sont satisfaisants aux yeux des gens. Parce qu'en fait, il faut comprendre qu'un résultat satisfaisant aux yeux des gens, c'est un résultat qui demande des efforts parce que la plupart des gens ne sont pas prêts à mettre ces efforts-là. Aujourd'hui, surtout avec les réseaux sociaux, tout ça, les gens sont de plus en plus paresseux, ils scrollent, ils regardent des TikTok, bref, leur taux de rétention, leur capacité à mettre des efforts, leur dopamine est tout fucké, fait que ça fait en sorte que les gens sont rendus paresseux. OK? Puis toi, dans le fond, ton objectif, ça va être de pas aller dans ce pattern-là, puis d'être différent de ces gens-là pour faire en sorte que tu aies des résultats différents. OK? Fait que l'idée, ça va juste être de construire ton quotidien pour trouver le point d'équilibre entre des actions difficiles, des bons résultats, puis ce qui te fait pas chier non plus. OK? Fait que, tu sais, il faut... dans le sens où ça revient un peu à ce que je disais tantôt. Le but, c'est de faire des choses difficiles, mais qui te font pas chier. Okay? Moi, mettons, faire mes 10 000 pas, la plupart des gens ne les font pas, mais je le combine avec quelque chose qui m'amuse pour faire en sorte que je le fasse, puis que ça me fasse pas chier, mais que ça soit difficile quand même. Tu comprends? Fait que c'est des actions qui sont difficiles, mais qui sont fun au final. Okay? Fait que c'est de rendre ça fun. Rendre les actions difficiles qui sont fun, tout simplement. Aussi, il y a les douches froides. Les douches froides, la plupart des gens vont vous dire prendre des douches froides, tout ça. Mais c'est même pas pour les aspects physiques, c'est pour l'aspect mental, ok? T'es pas obligé, c'est un exemple, c'est juste un bon exemple, fait que je le prends, mais si tu regardes autour de toi, qui prend des douches froides? Pas beaucoup. Concrètement, si tu prends des douches froides, dans ton quotidien, tu vas peut-être pas forcément faire plus de choses, faire plus d'argent ou quoi que ce soit. Par contre, ça fait partie d'un tas de trucs que tu te dis, je fais des choses difficiles. Fait qu'après, quand tu vas faire d'autres choses, ben, ça va faire en sorte que ça va être beaucoup plus facile. Par exemple, mettons, ce matin, tu prends une douche froide. Ben, demain matin, mettons. Et tu prends une douche froide. Ben, après ça, quand ça va être le temps d'aller t'asseoir pour travailler, ben, tu vas le faire parce que tu vas être déjà parti sur ta journée, tu vas être déjà motivé, tu vas avoir déjà fait une chose difficile, tu vas être contraint à faire une chose qui ne te tentait pas au début. Puis, tu vas juste prendre ce rythme-là, puis ça va faire en sorte que niveau momentum, niveau mental, ben, tu vas te sentir bien. Ok, c'est comme moi, quand je me lève tôt, je me couche tôt, j'adopte un bon rythme, puis le fait de me coucher tôt, de me lever tôt, je me sens plus productif, mais forcément, même si je me levais à 8 heures, concrètement, niveau sur papier, ça changerait rien, mais dans ma tête, ça fait en sorte que je me sens plus productif, je me dis, ok, je me lève tôt, les gens font pas ça, d'autant plus que je suis pas contraint à me lever tôt. Il y a beaucoup de gens qui se lèvent tôt parce qu'ils sont contraints à le faire, mais il y a très peu de gens qui s'obligent à se lever tôt excusez-moi, pour faire plus de choses. Il y a très peu de gens qui font ça. Okay? Si demain matin, je donne le choix à 100% de la population de pouvoir se lever tard, 99% des gens vont se lever tard. Okay? Fait que, tu sais, faut pas non plus se baser sur le fait que les gens n'ont pas forcément le choix. Toutes les personnes qui travaillent dans la construction se lèvent très tôt, mais si tu leur donnais le choix, je suis certain qu'ils se lèveraient plus tard. Fait que, c'est aussi cette notion-là qu'il faut prendre en compte. Moi, j'ai le choix, je pourrais me lever tard si je veux, mais ça m'arrive encore des fois, là, je vous mentirai pas, là, mais le fait de me lever tôt, je trouve que ça apporte une satisfaction autre, puis ça fait en sorte que je travaille mon mental. OK? C'est pas pour rien que les gens qui vont à l'armée, les soldats, tout ça, ils ont toujours un meilleur mindset dans leur quotidien, même s'ils sont pas en guerre, ou même s'ils vont pas se battre, ou peu importe, ou les athlètes de haut niveau, même chose, parce qu'ils sont habitués à faire des choses difficiles, qu'ils peuvent réappliquer dans leur quotidien, ok?
Fait que si toi, ça te tente pas de prendre une douche froide, ben à chaque matin que tu dis fuck off, j'y vais, je le fais, je le fais quand même si ça te tente pas, ben quand ça va être le temps d'aller t'entraîner, ben tu vas être habitué de te dire ça me tente pas, je le fais pareil. Tu sais. Fait que ça, c'est un truc qui est quand même puissant de s'obliger à faire des choses difficiles. Tu sais, je te dis pas que tu dois courir un marathon à tous les jours, que tu dois prendre 10 douches froides, puis que, tu sais, à un moment donné, comme je te dis, il faut que tu trouves ton point d'équilibre pour que tu sois satisfait, que tu aies des résultats, puis que tu puisses faire ce que tu veux dans ta vie, tu sais. Puis que ça soit pas contraignant, trop contraignant finalement. Fait que ça, c'est assez simple. Puis c'est ça. Fait que tu sais, mon quotidien en ce moment, là, c'est pas. Je passe pas ma journée à faire des routines, à faire des douches, à faire des affaires. J'y vais au plus simple. C'est vraiment ça le truc. Tu y vas au plus simple, mais tu fais quand même des actions difficiles. Puis tu les rends faciles au plus possible. Ok? Fait que ma journée, vraiment, j'ai pas beaucoup d'objectifs dans ma journée. Je dois faire ma prospection, donc mes messages. Je dois faire mes 10 000 pas. Je dois aller à mon sport 4-5 fois par semaine. Ça dépend, mais sinon je fais d'autres sports. Bref, je dois faire du sport quotidiennement. Fait tu sais, je fais pas tout le temps de la muscu, là, mais je dois faire du sport quotidiennement. Je dois publier une vidéo. Puis tu sais, j'ai très peu d'actions. Puis c'est des actions que je sais qui me vont avancer vers mes objectifs. OK? Donc, ça c'était pour la deuxième partie. OK, fait que la deuxième vidéo YouTube elle se finit aussi ici. Toujours le canal WhatsApp, premier lien en description, très pertinent. Pour la valeur, plein de valeur, puis voilà, je vous l'ai déjà dit. C'est pour ceux qui regardent uniquement la vidéo. Ok. Fait que là, troisième et dernier sujet. Ça fait combien de temps qu'on enregistre là? 39 minutes, 40 minutes. Ok, ça va, en vrai, c'est pas super. Bon, troisième et dernier sujet, comment profiter de la vie, ok, apprendre à vivre ta vie pleinement, tout ça, puis comment profiter de la vie pleinement, ok? Ben déjà, ce que je trouve de plus en plus apparent aujourd'hui, c'est que les gens se remplissent de restrictions, ok, que ce soit avec des excuses, avec des croyances, avec plein d'affaires qui vont faire en sorte que tu vas te limiter dans ta vie, ok? Parce que aussitôt que tu dis des excuses, que tu dis ah ouais mais c'est pas fait pour moi, j'ai pas le temps de faire ça, j'ai pas envie de faire ça, tu sais, tu te contrains à faire des choses simplement par le biais d'excuses qui font en sorte que tu n'avances pas dans ta vie, ok? Fait que tu sais, mettons, je prends un exemple, tu veux devenir musclé, tu essaies pendant 3 mois, puis après ça tu dis ah c'est peut-être pas fait pour moi, puis tu laisses les croyances prendre le dessus. Mais après ça, ça va faire en sorte que, concrètement, ben, tu vas te restreindre dans ta vie parce que tu vas forcément finir par abandonner si tu as des croyances comme ça. OK? C'est comme les gens qui disent... qui se disent qu'ils veulent faire les choses seuls. Ben, tu sais, ils essaient tout seuls, ils se découragent, tu sais, ils se limitent à aller à leur plein potentiel. Parce que concrètement, si tu fais les choses seul, tu peux atteindre certains objectifs, mais tu ne sauras pas si tu es à ton plein potentiel par rapport à quelqu'un, mettons que on s'assure de tout optimiser dans ton quotidien pour que tu aies le plus de résultats possible, ben là, tu vas savoir que si tu appliques ça, ben tu vas être à ton plein potentiel, tu vas aller à la vitesse maximale de ta progression que tu peux faire. Donc, tu sais, c'est toujours de se restreindre comme ça, puis aussi, il y a beaucoup de gens qui se restreignent avec l'argent. Je comprends qu'on n'est pas tous... vous êtes pas tous des gens qui gagnent énormément d'argent, tout ça, puis c'est correct. C'est pas une question de gagner énormément d'argent. Oui, il y a des façons. Ok, tu peux être dans l'entrepreneuriat, faire de la business, mais ça, encore une fois, c'est pas fait pour tout le monde. Mais bref, outre ce fait-là, tu sais, il y a beaucoup de gens qui se limitent avec l'argent parce qu'ils ont un mauvais rapport à l'argent. J'ai déjà fait une vidéo là-dessus, mais je vais répéter dans tous les cas, c'est avec la répétition qu'on apprend, mais le fait d'avoir un mauvais rapport à l'argent, ça fait en sorte que tu vas te limiter. Ok, fait que quand ça va être le temps, je sais pas moi, d'investir en toi pour être plus heureux, puis justement empêcher de te restreindre, puis profiter de ta vie à fond, mais tu vas te poser la question, à place de dire, ok, à place de regarder les éléments factuels, puis d'y aller rationnellement, tu te dis, ok, mettons,
Cette solution-là va me permettre de prendre la masse musculaire. C'est fait pour moi. Ça a l'air d'un beau projet. Je sais que je vais atteindre mes objectifs. Je sais que je vais aller plus loin dans ma vie. Go, on y va. Mais tu te dis, OK, je sais tout ça. Je sais que ça va m'amener énormément de résultats. Je sais que ça va être bon. Je sais que ça va être bénéfique. Je vais me sentir mieux plus tard. Mais c'est trop cher. Fait que tu vas te restreindre à cause du facteur monétaire, du papier qui n'existe pas. Fait que tu vas te limiter là-dedans. Tu vas te limiter dans ton plein potentiel de ta vie parce que tu ne vois pas le retour financier sur investissement. Okay? Dans le sens où, mettons, tu investis dans l'immobilier, par exemple. Tu vas acheter ton immeuble, puis tu vas voir le rendement parce que tu vas recevoir des loyers, puis tu vas voir le retour sur investissement qui va être financier. Par contre, quand c'est le temps d'investir dans ton physique, ben tu verras pas des retours financiers, fait que là, tu vas dire, ah, OK, c'est peut-être pas la bonne affaire, c'est peut-être pas fait pour moi, c'est peut-être pas bon, mais tu négliges le fait que tu vas avoir des années de vie en plus, parce que même si tu veux prendre la masse musculaire, ben ça augmente la longévité, parce que ton corps il se tient mieux, tu as moins de risques de blessures, tu as moins de risques de tomber quand tu es plus vieux, tes organes ils fonctionnent mieux, ta santé elle fonctionne mieux, puis ça fait en sorte que déjà tu t'ajoutes des années de vie, puis t'améliores ta santé, t'améliores ta masse musculaire, t'améliores ta confiance en toi. Fait que certes, le retour n'est pas financier directement dans tes poches comme quand tu investis en crypto, dans la bourse ou en immobilier, mais le retour est 1000 fois plus rentable. Parce que moi, tu me demandes la question, est-ce que tu préfères recevoir 1000$ dans 3 mois ou tu préfères être en bonne santé puis avoir juste un an de plus dans ta vie? Ben, je préfère avoir un an de plus dans ma vie, tu comprends? Fait que c'est vraiment, puis ça c'est un exemple un peu bateau, là, mais tu sais, c'est vraiment de comprendre que les retours sur investissement sont pas juste financiers dans la vie, ok? Fait que tu sais, je comprends, mettons que tu me dis, tu sais, tu gagnes pas beaucoup d'argent, fait que tu fais attention à ton argent, ça c'est hyper important, effectivement, de faire attention où tu dépenses ton argent, c'est justement au point, ok? Tu peux pas me dire que tu sors au bar toutes les fins de semaine avec tes amis, que tu t'achètes le nouveau iPhone, que tu t'achètes un Mac. Moi c'est pour travailler, fait que c'est différent, là, mais que tu t'achètes tout ça pour le divertissement, que tu payes des jeux vidéo à chaque 2 mois, que tu t'achètes la nouvelle PS5, tout ça. Tu peux pas me dire ça, puis après ça me dire que t'as peur d'investir en toi pour changer physiquement, avoir confiance en toi, te sentir mieux dans ton corps. Tu sais, parce qu'à un moment donné... Tu sais, si tu me dis que tu te restreins déjà partout puis que tu peux vraiment pas investir dans ton corps, ben trouve une solution, ok? Si c'est vraiment quelque chose qui est important pour toi, tu vas trouver une solution. Tu vas le vendre un truc, tu vas faire plus d'économies, tu vas te restreindre un petit peu plus sur les restos, tu vas trouver une solution. Peu importe ce que tu veux faire dans ta vie, si tu veux vraiment le faire, c'est vraiment important pour toi, c'est une question de vie ou de mort quasiment, et tu vas le faire, puis même si tu n'as pas l'argent, tu vas le trouver parce que c'est pas l'argent qui est supposé te limiter dans quelque chose, ok? Donc, voilà. Ça, c'est dit. Tu sais, pour vous faire une analogie, mettons que moi, je me dis... en fait, je vais prendre mon exemple personnel, ok? Au début, quand j'ai rejoint mon premier accompagnement business, c'est pas forcément de l'argent que j'ai investi, ok? J'avais pas forcément, j'ai demandé des prêts, tout ça, puis bref, j'ai investi de l'argent que j'avais pas encore, ok? Pourquoi là, tu vas me dire, t'as pris les risques, tout ça? Ben oui, ok, c'est pas un énorme risque non plus, c'est dans le sens... J'avais tellement confiance en mes capacités à le refaire, je savais que si j'investissais dans une solution, dans un accompagnement, ben j'allais refaire l'argent plus tard. Donc, je me suis dit, OK, ben regarde, je vais investir en moi, je vais prendre la chance, j'ai pas l'argent encore, mais je sais que moi, je vais être capable de le faire. Je sais que je vais travailler tellement fort dans mes rêves, dans mes objectifs, que je vais le refaire. Résultat, genre 3 mois plus tard, je pense que j'avais déjà refait l'argent. Fait que j'ai bien fait de croire en moi. OK? Puis ça, c'est un exemple financier, mais ça peut être un exemple sur ton physique, ça peut être un exemple, tu sais, peu importe, quand tu veux quelque chose, c'est juste pour montrer que quand tu veux quelque chose, tu peux le faire, puis c'est pour ça que le podcast s'appelle Sans Limite d'ailleurs, mais bref, arrête de te mettre des restrictions, arrête de t'auto-coincer dans une bulle qui n'existe pas, ok? Sors de cette bulle-là, vois ta vie d'un œil objectif, puis dis-toi où tu voudrais être, puis fais des actions en sorte pour atteindre ces objectifs-là, mais sois acteur de ta vie, puis arrête de regarder les autres faire, accomplir leurs objectifs, accomplir leurs rêves, voyager, devenir musclé, puis toi d'être complètement à côté de la plaque, ok? Fait que c'est ça. Concentre-toi sur toi, aie pas peur de rêver, aie pas peur d'avoir des objectifs, surtout si t'es jeune en plus. Moi j'ai la chance d'être jeune, j'ai la chance d'avoir commencé mes projets tôt, puis d'avoir accompli des choses que des gens n'ont pas accompli encore de leur vie, de façon générale. Fait que, tu sais,
aie pas peur. Mets-toi pas des objectifs trop bas parce que tu penses que tu vas pas les atteindre ou quoi que ce soit. Mets-toi des objectifs plus hauts, puis au pire, tu vas passer ta vie à essayer de les atteindre, puis on s'entorche. Au moins, tu vas avoir cette vision-là, tu vas avoir cette envie-là d'atteindre ces objectifs-là, puis c'est juste beau de voir des gens qui ont des gros objectifs. Fait que limite-toi pas, ok? Si tu veux faire 1 million par mois, ben fais-le, essaye de le faire. C'est possible, il y a des gens qui le font, puis c'est pas restreins-toi pas en fait dans un tas de croyances, tu peux faire ce que tu veux littéralement. Si on se limitait, il n'y aurait rien sur la planète. Il y a toujours des gens pour se démarquer qui font des choses puis qui se limitent pas, puis c'est eux qui ont le plus de taux de réussite. Fait que, honnêtement, arrêtez de vous restreindre. Puis tu sais, quand on parle d'objectifs physiques, c'est encore plus possible. Ok, fait que, tu sais, il y a rien qui est pas réalisable. Ok? Fait que ça, c'est pour conclure le podcast d'aujourd'hui, épisode 5. On se retrouve pour la semaine prochaine, l'épisode 6. C'est ultra pertinent, même moi, je veux dire, j'aime ça, ça me fait une petite thérapie où je parle avec moi-même. Je parle à la caméra, certes, là, mais on s'entend, je suis tout seul derrière ma caméra à parler, fait que ça me fait des réflexions, puis moi-même, je réfléchis beaucoup quand je dis ça. Je fais, bref, vous l'avez marqué, je prends le temps de réfléchir, puis ça creuse un petit peu mon esprit critique. Fait que je vous invite à le faire si jamais vous le faites pas déjà, même sans forcément vouloir faire des podcasts ou quoi que ce soit. Prenez-vous votre iPhone, votre téléphone, ou si vous avez une caméra, tant mieux, mais filmez-vous, pas besoin de le publier si vous êtes gêné. Vous pouvez le publier, on sait jamais ce que ça peut donner. De toute façon, si c'est pas intéressant, il y a personne qui va le voir. Si c'est intéressant, il y a des gens qui vont le voir, bref. Mais c'est même pas ça le point. Juste vous filmer en train de parler puis d'approfondir vos connaissances, votre point de vue, votre état critique, puis juste le fait de réfléchir avec vous-même, ça fait du bien des fois, puis c'est pertinent. Juste, sinon, aller marcher, enregistrer, ce que vous pouvez faire, c'est enregistrer vous allez marcher, vous parlez tout seul, vous enregistrez ça, vous le mettez dans le chat GPT, puis vous faites un résumé pour les prochaines semaines, vous décomposez vos objectifs, bref, vous demandez à chat GPT de transcrire ça, puis juste de vous dire ce qu'il en pense, puis, tu sais, il y a plein de façons de faire pour faire en sorte de s'introspecter, d'aller plus loin dans la vie, puis de se former, fait que, voilà. OK? Fait que c'est tout pour aujourd'hui, pour l'épisode d'aujourd'hui. Un épisode de 50 minutes, ça va peut-être durer moins longtemps au montage, là, mais à peu près 50 minutes, bref, dans tous les cas, ça va être ça. Puis c'est ça, au montage, des fois, je coupe les blancs, je coupe quand il y a des trop longs, je coupe pas les blancs, dans le sens où quand je réfléchis, mais mettons, tantôt, il y a quelqu'un qui est venu me parler, fait que j'ai coupé ce bout-là, mais je coupe pas les moments où je réfléchis, bref. Je coupe juste quand il y a des trucs que je veux pas montrer, tout simplement. OK? Je coupe un peu au début, je coupe un peu à la fin, puis that's it. Puis s'il y a vraiment des bouts à couper, bref, vous avez compris le principe, c'est pas si complexe que ça finalement. Mais voilà, fait que pour ceux qui ont envie de changer physiquement, si vous êtes là, c'est que c'est important pour vous. Si vous avez envie de changer physiquement, puis vous avez des ambitions dans la vie, pour ceux qui souhaitent prendre la masse musculaire sur les prochains mois, vous êtes maigre, vous mettez des efforts, mais vous n'avez pas forcément les résultats, ou même si vous voulez juste atteindre vos objectifs plus rapidement, vous êtes conscient que d'avoir un coach, c'est pas quelque chose de mauvais, c'est quelque chose de bien, puis c'est pas puis c'est quelque chose qui va vous faire avancer plus loin, peu importe le coach, peu importe la sphère de votre vie, peu importe sur quoi vous voulez vous améliorer, ou peu importe si c'est avec moi ou non, mais si vous voulez vous former auprès de moi, vous prendre la valeur auprès de moi, rejoignez le canal WhatsApp, premier lien en description. Je partage énormément de valeur pour pas la manquer. Vous avez même accès à mon numéro de téléphone personnel, donc rejoignez ça, plein de valeur, posez-moi vos questions, puis c'est avec la curiosité, comme une story que j'ai faite aujourd'hui sur Instagram. Allez suivre sur Instagram si c'est pas déjà fait, mais la curiosité, c'est ça qui va te permettre d'atteindre tes objectifs, ok? Puis pose des questions, sois curieux, puis essaie d'en apprendre plus à tous les jours. C'est comme ça que tu vas grandir en tant qu'individu. Bref, voilà, je vous souhaite une belle fin de journée, peu importe quand tu regardes ça, mais si tu t'entraînes, bon entraînement, si tu... peu importe, si tu manges, bon mangeage, bref, bonne journée, bonne soirée, bye bye.